Bonjour mes pixels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur une série qui se prénomme Roulement de tambour, King of Guenièvre. Désolé pour mon accent anglais. En français, ça se traduit par Les Chevaliers de Guenièvre. Cette série est créée par la talentueuse Dana Teresa, la même personne derrière de Hull House, la maison Hibou. Malheureusement, elle a dû quitter Disney puisque le studio a réduit sa série de façon assez brutale lors des dernières saisons. Donc, vous comprenez, Dana et Disney, disons qu'ils ne sont pas vraiment en bons termes en ce moment. Mais attention, elle n'est pas la seule dans ce projet. Deux autres personnes travaillent aussi avec elle sur Le Chevalier de Guenièvre. John Blay et Zach Marcus, qui viennent apporter leur touche créative pour enrichir la série. Mettez-vous dans l'ambiance, prenez un café, installez-vous confortablement et laissez-moi vous amener dans une histoire où tout n'est pas ce qu'il paraît. Dans un monde perché au-dessus des nuages se dresse Parc Planète, un parc d'attractions où les rêves semblent éternels, mais derrière ces lumières étincelantes se cachent des zones sombres et oubliées, pleines de mystères. C'est là que deux jeunes femmes vont faire une rencontre inattendue d'une figure ancienne, brisée, que beaucoup pensaient perdue à jamais. À partir de ce moment, leur vie bascule et une nouvelle légende commence à s'écrire entre illusions, danger et secrets cachés. Comme vous avez compris, cette série nous plonge directement dans l'univers de la série, un thriller psychologique de science-fiction et d'horreur. Bon, maintenant, assez de blabla. Plongeons-nous dans l'analyse du premier épisode, le pilote. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder l'épisode gratuitement en français sur la chaîne YouTube Glitch, qui propose également The Amazing Digital Circus et bien d'autres séries. Petit conseil, vous pouvez activer la piste audio en français pour profiter de la voix française. Un petit astuce de ma part, ne me remerciez pas. Cela commence avec une monologue qui nous raconte l'histoire d'une princesse enfermée dans un château. Au début, on pourrait croire que cette princesse est Olivia, mais en réalité, ce n'est pas elle. La véritable princesse, c'est le robot Guenièvre, celle qui attend patiemment que ses chevaliers viennent la sauver. Ensuite, on découvre le père, dont on ne connaît pas le nom. Il ressemble étrangement au créateur de Walt Disney. Et on remarque qu'il porte une sorte de puce sur sa tête. Puis, on voit Olivia, la princesse Guenièvre, et ce père en train d'observer le parc vu d'en haut. Lorsque le père dit à sa fille Olivia qu'il faut oublier, on sent toute sa tristesse et sa mélancolie. Dans cette scène, on peut constater que le père semble davantage préoccupé par le parc d'attractions que par les émotions et le bien-être de sa fille. Son insistance à oublier laisse transparaître une certaine distance émotionnelle et une difficulté à se connecter pleinement avec Olivia. Cette attitude peut refléter une priorité donnée au contrôle et à la réussite du parc plutôt qu'aux relations familiales, ce qui contribue à l'atmosphère de tension et de solitude ressentie par Olivia. On comprend ainsi que ces décisions, bien que pragmatiques ou professionnelles, ont un impact profond sur sa fille et sur la manière dont elle vit sa propre imagination et sa créativité. Il perçoit Olivia comme quelque chose qu'il peut contrôler ou façonner à sa manière. En d'autres termes, il privilégie les aspects matériels et la réussite du parc plutôt que la relation avec sa fille. Par ailleurs, la manière dont Olivia maltraite le robot, en tirant sur des fils ou des sortes d'intestins, montre bien qu'elle ne l'a jamais porté dans son cœur. C'est après cela que le robot Guenièvre décide de fuir. J'ai aussi remarqué une scène étrange, une jeune femme qui ressemble beaucoup à Olivia, mais en version adulte, est placée à côté d'une autre version de Guenièvre. C'est à la fois intriguant et mystérieux. De plus, il y a une substance bleue qui pourrait être du pétrole et qui semble causer des graves problèmes de santé à la population vivant en contrebas du parc. Cette substance semble représenter la pollution ou les conséquences néfastes de l'industrialisation, touchant surtout ceux qui ne font pas partie du monde protégé ou enchanteur du parc d'attractions. On perçoit également une affiche montrant des bébés devenant bleus, probablement en lien avec le pétrole, ce qui souligne le danger des générations futures et renforce l'idée que cette substance est toxique. Cela ajoute une dimension sombre à l'histoire. On montre que derrière la magie et l'enchantement du parc se cache une réalité inquiétante et des injustices sociales, où seuls quelques-uns peuvent profiter de la magie sans en subir les conséquences. Un peu plus tard, dans leur enfance,
Andrea et Francesca rencontrent une princesse guenièvre et l'aident à réparer son doigt défectueux. On remarque qu'Andrea et Francesca regardent vers la gauche, ce qui symbolise le passé, tandis qu'au début, Olivia regarde vers la droite, signifie le futur. Aux yeux de la population, Andrea est considérée comme une parkiste, c'est-à-dire une ingénieure travaillant dans le parc d'attractions issu de la famille Park. Comme les parcs possèdent les parcs planètes, ils sont très riches et influents. Certaines personnes la voient aussi comme une tétresse, pensant qu'elle sert les intérêts de cette famille plutôt que ceux du public. Bien sûr, elle se défend face à cela. Ensuite, Andrea se retrouve à travailler dans un projet impliquant une tête de robot. Aidée par Francesca, surnommée Frankie. De plus, ce personnage me pose beaucoup de questions. Parfois on l'appelle Francesca et d'autres fois Frankie, un nom qui semble plutôt masculin. Peut-être que ce personnage est non-binaire, transgenre ou possède une autre identité de genre. Cela rend son personnage à la fois étrange et intrigant. On voit que Andrea reconnaît les compétences de son amie, tandis que Frankie, elle admire Andrea et rêve d'être à sa place. De son côté, Frankie travaille avec son parent Spark sur un bateau qui ramasse les déchets jetés par le parc d'attractions. À un moment, lorsque Park est allongé, on aperçoit un QR code à scanner. Mais ça, on analysera dans une autre vidéo. Les déchets ramassés sont revendus pour gagner de l'argent. C'est alors de cette mission que Frankie découvre le robot Guenièvre, celui qui avait sauté pour échapper à Olivia. Intriguée, elle ne reconnaît pas ce modèle, ce qui laisse penser que c'est un original. Mais le patron, lui, veut le découper pour le revendre les pièces. Frankie refuse. Elle souhaite le réparer afin de devenir ingénieure comme Andrea. Plus tard, on découvre une vieille femme aux cheveux blancs, reliée à des appareils qui la maintiennent en vie, entourée de robots qui prennent soin d'elle. Dans une pièce, un tableau attire l'attention. On y voit une petite fille aux cheveux noirs ainsi qu'un homme qui ressemble au jeune créateur de Disney. Je me pose la question suivante. Est-ce que la personne sur la photo à côté de la petite fille est la mère d'Olivia? Cela signifierait que Olivia a teint ses cheveux pour qu'ils deviennent blancs plutôt que noirs. Mais pourquoi aurait-elle fait cela? Sinon, cette vieille femme pourrait être Olivia, ce qui indiquerait que l'histoire se déroule dans un futur lointain, devenu notre présent. Ou alors la fille, Olivia, pourrait être un imposteur ou encore un robot. Si Olivia est la vieille dame, son obsession pour la princesse Guenièvre pourrait s'expliquer par des traumatismes passés, probablement liés surtout à son père. On peut imaginer que sa mère est morte lorsqu'elle était très jeune ou qu'elle était absente, ce qui laisse Olivia sans repère affectif pendant son enfance. Cette absence et cette expérience traumatique auraient pu renforcer son obsession envers Guenièvre, qu'elle protège et qu'elle cherche à réparer comme une manière de compenser le manque d'amour ou de contrôle qu'elle a ressenti dans sa vie. On pourrait conclure que c'est elle qui a créé la version originelle que Frankie a trouvée. Honnêtement, moi-même je suis perdue. Ce qui est sûr est que cette vieille femme demande qu'on retrouve la princesse Guenièvre afin qu'elle puisse le réparer. Une animation montre le créateur de Disney en train de réaliser une sorte de publicité pour le parc d'attractions, où plusieurs versions de Guenièvre existent. Le fait de montrer plusieurs versions de Guenièvre peut être lié aux différents personnages et princesses créés par Disney, comme la petite sirène, Cendrillon et d'autres. Cette scène peut également refléter la critique implicite de l'auteur. Elle montre que la magie et l'imagination ne sont pas uniques, mais clonées et commercialisées, tout comme les personnages de Disney eux-mêmes. Cela donne une dimension plus complexe à l'histoire, en signant à la fois la créativité et la standardisation dans le monde enchanté du parc. Frankie, influencé par d'étranges magnétètes qui l'entourent, comme des illusions issues de ses pensées, finit par accepter d'aller chercher Guenièvre pour éviter qu'elle ne soit découpée en morceaux et revendue. Pour ajouter, on remarque également qu'elle se retrouve souvent dans son imagination ou des illusions qui reflètent ses pensées. Ces moments suggèrent qu'elle utilise son esprit pour échapper à la réalité ou pour traiter ses émotions et ses expériences difficiles. Cela pourrait indiquer que son imagination est à la fois son refuge et un outil de créativité, lui permettant de comprendre le monde qui l'entoure et de trouver des solutions aux problèmes auxquels elle est confrontée. André et Frankie partent donc récupérer le robot. Mais sur leur retour, elles croisent Spark. André conclut un marché avec lui. Elle répare les robots, mais ils devront ensuite lui rendre.
Bien sûr, on sait qu'ils vont pas faire, ils vont le garder à un moment donné. Quand ils vont réparer le robot, ils vont le garder. Finalement, Andrea va nous dire qu'elle a perdu son emploi. Les deux amis se rendent ensuite dans le sous-sol du laboratoire, un endroit où sont entreposés des robots et des objets oubliés. Grâce à la carte d'André, elles auront accès au laboratoire. Cependant, elles tombent sur un autre robot, envoyé par la vieille femme pour récupérer la princesse. Celui-ci a une tête en forme de soleil, contrairement à l'autre qui a une tête en forme de lune. Heureusement, Guenièvre intervient et détruit ce robot, les sauvant ainsi. Elle installe alors Guenièvre dans un lieu sûr pour poursuivre sa réparation. C'est à ce moment-là que le robot se souvient d'une image du passé. On y voit Frankie et Andrea plus jeunes lors de leur première rencontre avec elle. J'espère que vous allez bien. Après toutes ces explications, on se rend compte que l'histoire ne se déroule pas dans un monde où tout le monde peut profiter de la magie de Disney. À travers cette histoire, on comprend que la créativité et la magie ne sont pas accessibles à tous. Certaines personnes peuvent le vivre pleinement, tandis que d'autres restent éloignées de cet univers enchanteur. On peut voir cela comme une forme de revanche ou de critique de la part de l'auteur envers Disney, qui avait décidé de précipiter la fin de sa série. L'auteur semble vouloir montrer que la magie et l'imagination ne peuvent pas être totalement contrôlées ou supprimées. Aussi, je voulais rajouter en fait, c'est que c'est comme un parallèle avec l'auteur qui s'est comme décidé de quitter en fait le navire parce que Disney il avait dit que non, on va raccourcir sa série, on va finir rusher les derniers épisodes. Et je voulais faire le parallèle avec Guenièvre, c'est comme elle, c'est comme l'auteur mais en format Guenièvre qui est prisonnier, mais juste que Guenièvre attend que les chevaliers viennent la sauver, comparé en fait à l'auteur qu'elle s'est elle-même, elle a elle-même quitté Disney. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère que vous avez compris en gros. Franchement, j'ai trop hâte de voir la suite et de découvrir cette merveilleuse série avec vous, car je suis vraiment excitée de me plonger dans cet univers. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser en commentaire vos théories les plus folles, même si en réalité il s'agit que du pilote. Il y a déjà beaucoup de choses à observer et à analyser. De plus, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo sur la même série. Petit indice, site internet, mot de passe. À vous de deviner de quoi il s'agit et de me le dire dans les commentaires. Alors, bye bye mes pixels!